Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment, je connais beaucoup de personnes qui achètent massivement de l'or parce qu'on rentre dans un contexte économique compliqué avec une guerre entre la Russie, l'Ukraine et une implication mondiale. Est-ce que c'est une grosse opportunité? Est-ce que c'est le moment d'acheter de l'or? Je vais répondre à ça dans cette vidéo. On va définir ensemble les pour et les contre et en fonction de votre profil, voir s'il est intéressant d'investir dans l'or ou non. Commençons par aborder les points qui nous font dire qu'il n'est pas intéressant d'acheter de l'or en ce moment. Premier argument contre l'achat d'or, c'est la situation entre l'Ukraine et la Russie qui commence à se stabiliser. Alors bien évidemment, ils sont encore en guerre, mais la menace nucléaire commence à s'estomper. On a également les premiers vents de panique qui sont passés. Donc demain, s'il commence à y avoir des négociations entre l'Ukraine et la Russie, eh bien ça pourrait mener à une chute de l'or. Alors c'est vrai qu'en période de guerre, l'argent perd de la valeur, il y a une inflation très forte, donc ça c'est vraiment en faveur de l'or, ça fait que le cours de l'or peut exploser. Mais en ce moment, il y a déjà eu une grosse augmentation, les achats ne sont plus rationnels, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de spéculation et il faut faire attention à ça et je vais vous montrer deux arguments qui montrent que l'or est suracheté, c'est-à-dire que ce n'est pas intéressant. Alors tout d'abord, si vous regardez depuis 2019, il y a eu vraiment une très forte montée du cours de l'or et là ça y est, on atteint encore les sommets, donc les plus hauts. Donc il faut vraiment être vigilant et faire attention, hein. Généralement on dit qu'il faut acheter quand les gens n'achètent pas et quand on est sur un marché plat. Par exemple ici on avait peut-être une zone d'accumulation qui pouvait être intéressante, ici aussi. Mais voilà, il faut faire attention parce qu'on atteint quand même des pics de marché et qu'on n'est jamais à l'abri d'une correction qui pourrait nous ramener sur des points plus bas. Il y a pas mal de sites comme celui-ci qui permettent d'acheter des pièces d'or ou des pièces d'argent et on voit que la valeur minimale des nouvelles commandes est temporairement de 1000 euros. Donc ça c'est vraiment parce qu'ils ont beaucoup trop de demandes qui font ça, ils n'arrivent plus à gérer les commandes. En plus de ça, il y a beaucoup de délais, il y a un très grand nombre de commandes et ça montre que les gens sont vraiment en euphorie, ils veulent absolument acheter de l'or, enfin c'est vraiment du FOMO comme on dit, Fear of Missing Out, les gens ont peur de rater l'opportunité et c'est souvent dans ces périodes-là qu'on a des pics de volatilité, on a la hausse du cours qui est irrationnelle et c'est pour ça que c'est pas forcément intéressant d'acheter dans ces périodes. Rappelez-vous bien que l'or permet simplement de stocker de la valeur, le but n'est pas d'augmenter votre pouvoir d'achat mais de le préserver. Donc avant d'investir dans l'or, demandez-vous bien, est-ce que je pourrais pas mettre mon argent autre part pour pouvoir augmenter mon pouvoir d'achat? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses prioritaires à faire avant? Par exemple, quelqu'un qui roule beaucoup en voiture, qui va débourser des sommes faramineuses en essence avec la montée des prix, eh bien, il peut peut-être se dire, cet argent, je vais l'investir dans un convertisseur à l'éthanol, comme ça, rouler va me coûter beaucoup moins cher, et là, je vais gagner du pouvoir d'achat, ce sera amorti assez rapidement. Vous aurez un plein qui sera 2 fois moins cher, et peut-être qu'avec les économies que vous ferez, là, vous les investirez dans l'or. L'or, pour moi, c'est vraiment quand vous avez un excédent de valeur, vous avez trop d'argent, vous ne savez pas exactement où le placer pour pouvoir préserver votre capital, eh bien, c'est dans ces moments-là qu'il est intéressant d'acheter de l'or, mais autrement, peut-être investissez dans des formations, achetez des livres ou abonnez-vous à cette chaîne qui est gratuite. On va maintenant voir quels sont les arguments en faveur de l'achat d'or en ce moment. Je connais des personnes qui achètent de l'or parce que c'est un moteur pour économiser. C'est un peu de l'épargne forcée parce que tous les mois, ils les achètent et derrière, ils n'ont plus de cash pour acheter des babioles, des bêtises sur Amazon. Et ça leur permet d'épargner et puis sur le long terme de se constituer un patrimoine en or. Deuxième raison, pour ceux qui ont beaucoup d'excédents, qui ont déjà optimisé leur patrimoine, c'est intéressant d'investir dans l'or malgré les prix et les délais actuellement. On sait que la situation entre l'Ukraine et la Russie peut encore s'aggraver et durer. Et dans ce cas-là, les pénuries pourraient faire flamber le prix de l'or et ça pourrait être gagnant pour vous. Troisième raison, l'or c'est un métal précieux. Si vous regardez sur les années, c'est beaucoup plus intéressant de garder de l'or que de l'euro ou du dollar par exemple. Et même si vous l'achetez aujourd'hui 20% trop cher, je pense que vous en rigolerez dans 20 ans. Et puis quatrième raison, même si ça se calme entre l'Ukraine et la Russie sur le plan militaire, les sanctions ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, donc on aura toujours des pénuries de matières premières. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la Russie a accumulé énormément d'or sur les dernières années, donc ils ont besoin de vendre cet or pour pouvoir avoir des liquidités. Et il y a beaucoup de pays qui boycottent, donc qui refusent d'acheter l'or russe. Donc on gèle un peu l'or russe et ça permet de réduire l'offre forcément et ça peut faire monter la valeur de l'or. Pareil pour l'argent, la Russie est le 4e plus gros producteur au monde et le conflit diminue voire stoppe la production, ce qui réduit l'offre et donc mène à une augmentation du prix. Et puis dernière raison, c'est quand même pas mal d'avoir de l'or physique parce qu'en cas de bank run, c'est-à-dire qu'on voit en Ukraine certaines banques qui n'autorisent plus les retraits, donc vous n'êtes pas maître de votre argent, c'est la banque qui détient votre argent, hein. Rappelez-vous bien, quand l'argent est à la banque, il appartient à la banque et non à vous, même s'il est sur votre compte. Donc c'est pour ça que d'avoir de l'or physique, ça vous permet aussi de vous protéger contre les bank runs. Les conflits actuels accélèrent la crise énergétique.
En ce moment, on voit l'augmentation des prix du pétrole, mais à mon avis, c'est le tout début d'une grosse onde de choc. Ça va s'étendre à tous les secteurs d'activité, comme les transports, la nourriture, et c'est pour ça qu'on va rentrer sans doute dans une période d'hyperinflation. Donc c'est important de protéger son capital et d'avoir quand même un petit peu d'or dans son portefeuille. Comme vous le voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour ceux qui n'ont pas d'or dans leur portefeuille, je pense qu'il est intéressant d'en acheter aujourd'hui, mais en dollar cost average, en DCA. C'est-à-dire que vous allez par exemple vous dire, je suis prêt à investir 5000 € dans l'or, eh bien vous allez mettre 10 paquets de 500 que vous allez investir progressivement, par exemple une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et ça permet de lisser votre prix d'achat. Si le prix de l'or monte, vous vous direz, bah c'est bien, j'ai gagné de l'argent et je vais en racheter même peut-être un peu plus haut. Et si le prix de l'or baisse, eh bien vous vous direz, c'est pas grave, j'en rachète et quand ça remontera, eh bien ça me fera une plus-value. Mais alors Julien, c'est bien beau tout ça, mais tu réponds pas trop à ma question là. J'aimerais bien savoir, est-ce que j'en achète, est-ce que j'en achète pas? Je vais vous montrer un exemple pratique qui va vous permettre, selon votre profil, de déterminer ce que vous devez faire aujourd'hui. On va faire un petit atelier rapide avec 2 scénarios. Le premier, c'est une baisse du cours de l'or. Donc, qu'est-ce qui pourrait entraîner cette baisse? Simplement que la guerre s'arrête, que les sanctions contre la Russie soient allégées, le Covid disparaît. Donc, par exemple, on va dire tout ça dans la même semaine. Si vous avez acheté ici, comment est-ce que vous vous sentez? Je pense que si jamais vous mettez une petite cartouche et que ça descend ici, vous serez content parce que vous pourrez vous dire je peux en racheter pour moins cher. Par contre, si vous mettez tout d'un coup, effectivement, vous allez peut-être pas vous sentir bien, vous allez paniquer, vous allez vendre et ça c'est vraiment pas le but. Deuxième scénario, vous n'achetez pas et le cours se met à monter. Donc qu'est-ce qui ferait monter le cours? C'est simplement que la Russie étende son offensive, que les sanctions durent, qu'il y ait une inflation par exemple à 20% par an et que ce soit impossible de mettre la main sur le moindre gramme d'or. Comment vous vous sentez dans ce cas-là où vous n'avez pas acheté? Est-ce que vous allez poursuivre et vous allez paniquer, du coup vous allez acheter l'or très haut? Voilà, ça dépend vraiment de votre psychologie. Le but c'est de déterminer la situation qui est la plus insupportable pour vous, donc une baisse du prix en ayant acheté ou une montée du prix sans avoir acheté, et vous définissez quand vous investissez, et le but c'est vraiment d'investir petit à petit en fonction de votre situation, de ce que vous souhaitez faire. Mais voilà, pour moi il n'y a vraiment rien de mieux que de lisser son prix d'achat. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et puis mettre un petit commentaire pour nous aider à référencer la chaîne. En tout cas ça fait super plaisir, hein. Merci pour votre soutien, pour vos commentaires. On va continuer de développer tout ça. N'hésitez pas s'il y a des sujets que vous souhaitez qu'on aborde. Voilà, en tout cas c'est avec grand plaisir. À bientôt tout le monde, salut!